dans notre marche vers le ciel, il arrive des moments où nous avons des êtres qui sont très chers autour de nous, que nous offensons. On se demande si on peut réparer le tort. Et parfois, on démissionne et on dit que non, on ne peut plus réparer ceci. Dans un poème écrit par le pasteur Bruce Coimbrin-Sylvestre, il nous présente dans ce poème l'image du rôle éternel que nous jouons dans la vie de notre frère et notre sœur lorsque nous essayons de ressembler à Christ à l'aide du Saint-Esprit. Ce poème a été écrit à San Antonio le 28 avril 2024 à 17h56. Dans ce poème, le pasteur Bruce nous a démontré que on peut s'offenser, on peut se culpabiliser, mais le plus important, c'est de se pardonner. Dans la première partie du poème, l'orateur reconnaît sa culpabilité et il la ressent très profondément lorsqu'il commence en disant « Pas de prix à payer, je suis coupable, je le sais, je sens ma culpabilité jusqu'à la racine de mon être. » Le pasteur Bruce, dans la deuxième partie du poème, nous présente un homme conscient et se demande s'il y a un prix à payer pour réparer ses torts. Mais la personne conclut automatiquement en disant que non, il n'y a pas de prix à payer pour résoudre la gravité du tort qu'il a causé à son prochain. C'est pourquoi le pasteur Bruce disait, y a-t-il un prix à payer? Non. Y a-t-il une offrande pour la culpabilité? Le pasteur Bruce, qui est d'un monde modèle dans la foi, va présenter dans la troisième partie de ce poème le pardon et l'unité, en soulignant que nous sommes tous connectés et le bonheur de l'autre est une responsabilité qui incombe à moi aussi. D'ailleurs, il disait dans la troisième partie que pourtant toutes à l'unisson proclamaient une fois pour toutes acquittés dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, parmi mon peuple. Seule l'unité et le pardon nous permettent de construire une famille solide. Dans la quatrième partie, il démontre que nous devons être authentiques avec nos défauts et nos erreurs. Le véritable amour peut surmonter même les erreurs apparemment les plus impardonnables. D'ailleurs, il dit, car tu es moi et je suis toi, même dans l'offense, tu n'as rien à payer. La seule parole qui résonne en moi est acquittée. Ici, notre ami chrétien doit être notre alter ego, c'est-à-dire un autre moi différent du moi que nous-mêmes nous sommes. Il termine le poème par une déclaration d'acquittement et de pardon utilisant des images spirituelles et juridiques pour transmettre l'idée que nous sommes tous des responsables les uns avec les autres et envers la souveraineté de Dieu. Il nous disait que le sang inoubliable a été reçu, acquitté. Oui, je le proclame de tout cœur, acquitté. Il souligne tu es moi, je suis toi, tu es moi, je suis toi, pour nous démontrer que il faut un message d'unité et d'humanité partagée et de façon réciproque dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, en considérant autrui, celui-là même qui doit veiller sur notre âme, et nous aussi nous devons veiller sur les uns et les autres. Ce poème présente maintenant l'image du rôle éternellement assigné que nous jouons dans la vie de notre frère et de notre sœur, ceci sur cette marche glorieux de la croix. Que Dieu nous bénisse.